Bonjour, Pierre-Michel Chancrin donc de chez Hippon Technologies. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu la calculatrice de coût Azure. Donc effectivement, donc nous avons vu dans une précédente vidéo comment visualiser les coûts de sa souscription donc directement sur le portail Azure. Et là, nous allons voir un petit peu donc comment estimer un coût par exemple pour un de vos clients. Et donc, combien va coûter sa plateforme sur le cloud Azure. Donc, bien entendu, auparavant, il faut bien se renseigner sur les besoins réels du client, qu'est-ce qu'il souhaite faire, qu'est-ce qu'il veut monter en place, qu'est-ce qu'il veut monter, qu'est-ce qu'il veut faire. Et ensuite, directement aller sur le site donc azuremicrosoft.com/fr/pricing/calculator pour faire une estimation du coût de son infrastructure cloud. Alors comment ça se passe? Premièrement, donc lorsqu'on arrive dessus, donc on sélectionne donc ses besoins. Donc on va par exemple mettre en place un serveur. Automatiquement il se rajoute. On va mettre en place donc un compte de stockage, un storage account pour mettre en place donc stocker des fichiers ou autres, une base de données SQL et pourquoi pas donc directement un cluster AKS. Qu'est-ce qui se passe ensuite lorsqu'on a fait en place, lorsqu'on a sélectionné donc tout ce dont on a besoin, voilà, donc le choix est assez vaste, hein, tous les produits Azure sont présents sur la calculatrice. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va directement donc dans son scénario, donc dans ce qu'on a calculé. Hop, et pour ça, il faut juste descendre en bas, donc en bas de la fenêtre. On peut organiser ses biens. Et nos différents services donc sont présents. Alors, il faut savoir que sur Azure, donc les coûts varient en fonction des régions. Donc il faut bien déjà choisir sa région. Là, dans notre cas, notre VM, on choisit l'OS, etc. Voilà, le prix apparaît. Si on a besoin de une, deux ou trois machines, on les rajoute ici. Et ensuite, on peut calculer donc si on veut faire une présentation, donc soit via un coût horaire, soit un coût journalier, soit un coût mensuel. Généralement, c'est des coûts mensuels. C'est beaucoup plus simple pour un client de se projeter en fait. Le coût varie ensuite. Et en bas, on a donc le total qui apparaît avec c'est là, les petites choses en fait. Et le coût apparaît en bas. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc déjà, on peut exporter en format Excel, c'est bien. On peut aussi l'enregistrer et la partager. Donc pour l'envoyer par mail. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est la partie sauvegarde, c'est que votre estimation est sauvegardée. Je peux retrouver une estimation que j'ai déjà faite par exemple pour un client. Et si cet autre client pour qui je fais une estimation a des ressources similaires, ressemble à celui que j'ai fait avant, on peut récupérer directement cette estimation. Donc ça met un peu de temps à charger. Et j'ai cette estimation qui est présente en dessous. Voilà, donc là je retrouve l'estimation que j'avais enregistrée précédemment. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc notamment avec le store AKS que j'avais fait pour un précédent client. Voilà, donc avec du stockage, etc. Donc c'est que cet outil est assez simple à utiliser, donc il est parlant. Je sélectionne mon produit, je vérifie donc mon estimation que j'avais par rapport à un coût mensuel, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je l'exporte et je l'enregistre aussi pour pouvoir la récupérer ou pour la modifier, etc. C'est quelque chose qui est assez simple. Il y a aussi des exemples de scénarios qui sont déjà préconfigurés, donc c'est comme assez sympa pour pouvoir retrouver, pour se faire une idée tout de suite, tiens, je sais plus si j'ai oublié telle ou telle ressource par rapport à ce projet-là. J'ai des exemples de scénarios que je peux directement récupérer et ajouter pour estimer en fait. Voilà. Donc je vous conseille d'utiliser vraiment la calculatrice Microsoft qui je trouve est quand même assez bien faite et correspond à pas mal de besoins. Merci, bonne journée à vous.